Bonjour chers internautes de Congo Lokole News, cette revue de presse s'ouvre avec cette note triste, Mandela est mort. Les détails dans cette revue de presse, excellentes conditions d'écoute à vous tous, merci. Bonjour, la manchette ouvre cette lecture des journaux avec cette note triste. Afrique du Sud, Mandela est mort. Au journal de rapporter, notre bien-aimé Nelson Mandela, le fondateur de notre République, est parti, a annoncé le président sud-africain Jacob Zuma ce jeudi soir à 22h45 à la télévision. Notre peuple a perdu son père, a déclaré le président sud-africain pour dire « Nous avons une dette de gratitude à la famille Mandela qui a tellement sacrifié pour que notre peuple soit libre ». Fin des citations. Nelson Mandela est mort entouré de toute sa famille, sa femme, son ancienne épouse Winnie, ses enfants et ses petits-fils. Ses compagnons de route fait savoir le quotidien. Signalons que les héros de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela, Rolly Aliya, dont le nom du clan tribal est Mandiba, né le 18 juillet 1918 à Mvezo, Union d'Afrique du Sud, et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg à l'âge de 95 ans. Le président Jacob Zuma a annoncé des funérailles nationales. Le même journal écrit au milieu de sa une la dépouille mortelle du musicien Taboulei Rochereau attendue ce samedi à Kinshasa. Les ministres de la Jeunesse, Sport, de la Culture et des Arts, Baudouin Banza Mukala, il a annoncé au cours d'une conférence qu'il a tenue mercredi dans la capitale congolaise, marquant par là les débuts des obsèques nationales en hommage de cet artiste. Banza Mukala a dévoilé à cette occasion le programme de ces obsèques élaboré par les comités d'organisation mis en place pour la circonstance et rédigé par Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale. Selon le programme, le corps dit disparu après son arrivée à l'aéroport d'Enjili sera conduit au Palais du Peuple en passant par la place des artistes rond-point Victoire entre les communes de Kalamou et de Kassavubu. Il s'ensuivra dimanche une procession et les dépôts de gerbes de fleurs par des membres de sa famille, des artistes, des représentants des forces vives de la nation, des membres des institutions de la République et des délégations étrangères. La cérémonie solennelle aura lieu lundi prochain avec une messe d'action de grâce au Palais du Peuple. Des dépôts de gerbes de fleurs par les hautes autorités nationales et les gouverneurs de la ville de Kinshasa, ainsi que l'inhumation au cimetière La Nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lansélé. Le potentiel boucle enfin cette revue de presse et titre « Sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité. Paris recadre ses relations avec l'Afrique ». Le quotidien renseigne que la RDC attend des relations plus épanouies avec la France. Le président de la République française préside le 6 et 7 décembre 2013 à Paris en présence d'une quarantaine de chefs d'État, de gouvernement et des délégations des pays africains les sommets de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Pour François Hollande, ces sommets marquent un tournant dans sa politique africaine. En y prenant part, la RDC, premier pays francophone en termes de superficie, entend tirer un meilleur parti de cette rencontre qui augure d'un nouveau départ dans les rapports plus épanouis entre la France et l'Afrique. C'est tout pour cette revue de presse. Merci. Ainsi se referme cette lecture de journaux que nous dédions à Marie Agwabi. Je vous retrouve demain sans doute pour le compte de la revue de presse. Portez-vous bien d'ici là. Merci.